Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43, Mouché, Béré et Bumbacha, dans le groupement Bukumbo, en territoire de Rutshuru. L'on signale des affrontements depuis la matinée de ce dimanche 24 décembre 2023 entre les terroristes du M23 et les Wazalendo. Une panique généralisée s'observait à Mwesso et les armes lourdes et légères étaient entendues depuis le début de ces affrontements. Mouché, Béré et Bumbacha ne sont pas loin de la cité de Mwesso en territoire de Massissi. Des fortes détonations d'armes lourdes et légères se font entendre depuis 5 heures du matin dès ce 24 décembre aux environs de Mwesso. Jusque-là, nous ne savons pas de ce qu'il s'agit. Un calme apparent règne déjà sur la ligne de front aux environs de Mwesso. À Mwesso, les activités reprennent comme d'habitude. Autre chose, toujours dans cette édition, des accrochages entre les terroristes du M23 et les résistants Wazalendo se sont poursuivis ce samedi 23 décembre à Kagano, à Mouré et aux alentours de Karouba, dans la chefferie de Baroundé, en territoire de Massissi. Une source dans la zone indique que les détonations des armes lourdes et légères, toujours entendues jusque dans la soirée de ce samedi 23 décembre 2023 près de Karouba et Kiloukou. Ce soir, des affrontements étaient signalés dans la ferme du général Smith entre Karouba et Rushoga. C'est à moins d'1 kilomètre au peuple congolais du centre de Karouba. Jusqu'à présent, des armes lourdes du M23 sont positionnées au centre parking de Karouba et le Wazalendo sur la colline de Katembe à cheval de Rushoga, rapporte notre source qui a requis l'anonymat. Sur un autre axe, les affrontements étaient toujours en cours dans la soirée à Kagano et Mouré, non loin de l'agglomération de Kiloukou, dans les groupements Moufini Shanga. C'est dans les heures tardives que les affrontements ont repris encore à Kagano et Mouré, dont nous attendons les résultats après la fermeture des gâchettes des armes. La population de Mouré, des Rivouzé et aussi des Kiloukou a fui vers Chacha, vers Bouéré-Mama et aussi Minova, précise une autre source. Et ces affrontements interviennent après les attaques violentes de terroristes du M23 sous les positions de nos jeunes résistants, les Waza, le vendredi 22 décembre à Kibarizo, que les jeunes ont réussi à réoccuper, et sur l'axe Matanda-Bihambwe où les terroristes ont été repoussés. Autre nouvelle, toujours dans cette édition, les camps du candidat président Moïse Katumbi Chapwe a appelé les samedis 23 décembre à l'annulation des élections combinées tenues du 20 au 22 décembre courant à travers le pays République démocratique du Congo, composé des candidats Frak Diongo, Seth Kikuni, Matata Mpogno, Délice Sanga et Moïse Katumbi. Il a lancé cet appel dans un message balancé sur la toile. Pour étayer leur argumentaire, ses opposants ont énuméré des cas d'irrégularité enregistrés dans plusieurs bureaux de vote disséminés à travers les pays. Ils ont dit, je cite, « Face à cette situation inacceptable, nous en appelons à l'annulation immédiate de ces élections chaotiques, entachées de fraude massive, telles que documentées par toutes les parties prenantes, ont-ils déclaré. Et ces candidats pro-Katumbi ont également appelé à la démission du président de la commission électorale nationale indépendante ainsi que de ses collaborateurs pour avoir planifié la pure fraude électorale que notre pays n'ait jamais connue et pour avoir privé des millions de Congolais de leur droit de vote. Franck Diongo, Seth Kikuni, Matata Mpogno, Délice Sanga et Moïse Katumbi indiquent qu'ils n'accepteront pas les résultats qui seraient issus de ces processus et des institutions qui en découleraient.
Nous exhortons la population congolaise à se mobiliser massivement sur l'ensemble du territoire national pour défendre son droit de vote, ont-ils laissé entendre. Avant de lever cette option, les Kankatumbi dit avoir examiné les rapports détaillés de leur centrale électorale, de leur mission d'observation électorale, des journalistes et aussi de la société civile. Pour garantir le succès du bourrage massif d'urnes, ajoute-t-il, la CENI a déployé diverses stratégies visant à réduire la présence de témoins de l'opposition en les empêchant d'accéder au bureau de vote, en les y délogeant. Et ces stratégies ont consisté à l'ouverture tardive d'abord du bureau de vote et la prorogation du vote sur plusieurs jours en violation de la loi électorale, la distribution des machines aux partisans, cadres et affiliés à l'Union sacrée, l'organisation de vote dans les sièges du parti politique, des DAPS et aussi les camps militaires, la préconfiguration des machines avec les stocks de vote favorables au candidat président sortant, en outre rapporté. Et dans beaucoup de cas, les machines n'ont pas été initialisées comme exige la loi, mais plutôt à partir des antennes de la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les irrégularités, il relève les cas d'acceptation du vote sans carte d'électeur visible, l'intimidation des électeurs par le militant du camp président sortant à travers le pays. L'utilisation sur toute l'étendue des urnes non scellées, les systèmes de machiavéliques de fraude planifiés a permis à la CENI de publier les PV donnant faussement le président sortant vainqueur dans des zones où il n'a pas obtenu aucune voix pour suivre ces candidats de l'opposition. Avec ces irrégularités, il estime que la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote n'a aucune crédibilité et devient théâtrale. Autre nouvelle, toujours dans cette édition pour finir, un militaire, cette fois-là nous sommes dans la province de l'Ituri, incontrôlé des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, est aux arrêts depuis l'après-midi de ce samedi 23 décembre 2023 et transféré à l'auditorat militaire de l'Ituri. Il est accusé d'être auteur des tirs entendus dans la ville de Bunia ce même jour, près du marché central, et l'on ne maîtrise jusqu'à présent pas la cause de son acte qui a occasionné une débandade auprès de la population marchande et des habitants aux alentours, et son arrestation est confirmée par l'auditeur militaire supérieur des garnisons de l'Ituri qui précise que les dossiers de cet contrôlé allaient être traités en flagrant, mais faute de quorum non atteint de juge, cela est reporté pour la semaine prochaine. Oui, il y a un militaire incontrôlé qui a tiré plusieurs coups de balle aujourd'hui même et il est déjà aux arrêts. Je vous signale qu'on allait traiter son dossier en flagrance, mais malheureusement, le président du tribunal vient de rentrer dès son voyage de Mahagi et la composition était incomplète. Là, il y aura plus flagrance et il va passer devant le tribunal la semaine prochaine, a fait savoir les colonels Joseph Makelele, joint par les rapporteurs, et certains témoins parlent d'un acte posé suite à l'état d'ébriété d'un militaire auteur de ces tirs. Cette information est notée par volcannews.net. Voilà, peuple congolais, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Depuis la province de l'Ituri, je suis Santi Chesenga pour Afro Info 243. Au revoir.